Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une mandarine en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender. Comme d'habitude, on va faire un AX delete pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais faire un Shift A pour aller chercher une UV sphère. Je vais zoomer. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode et je vais activer le Proportional Editing. Je sélectionne le vertice du dessus et je vais faire un GZ. Voilà, comme ça j'écrase un peu le dessus de notre sphère. Pareil pour en bas. Voilà, ça me convient. Je vais sélectionner notre vertice du dessus. Je vais faire un GZ, mais cette fois-ci avec la molette de la souris, je vais venir diminuer le cercle, permettre de diminuer notre influence. Comme ça, je viens marquer un peu plus le centre. Une fois que ça vous convient, on appuie sur 2 pour passer en Edge Mode pour les sélectionner. Et on va venir sélectionner des edges, un peu n'importe comment. Donc de là, voilà, on va en prendre celui-là jusque là. Peut-être pas aussi loin. Voilà, c'est déjà pas mal comme ça. Là, j'en ai passé 2, donc je peux en passer qu'un ici, par exemple. Hop, hop. Alors, pour le raccourci clavier, je fais un Shift commande sur Mac. Et ça doit être Shift Control sur Windows, il me semble. Hop, donc là, là j'en ai passé 3, donc ça va pas le faire. Hop, on va en passer que 2, on va en passer que 1. On va aller jusqu'au bout. Ici, on en a passé qu'un, on peut en passer 3. Même 4, waouh. Ici, on peut en passer. Là. Ici, là. Hop. Trop loin. Et on va venir ici. Une fois que ça vous convient, on désactive le proportional editing et je vais faire un GZ pour venir un peu marquer le dessus de notre mandarine. Pareil pour en dessous. On va aller de là, là. Ok. Ensuite, on peut prendre celui-là. Alors, j'en ai passé un, je vais en passer 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2. On va passer qu'un. Ici, on va en passer 2. Alors, j'ai déjà été jusque-là. Voilà. On va en passer 3. On va en passer 2. On va en passer qu'un. On va en passer quoi? 2. Et ici, 3. Ça fait... Ouais, ici, on va passer. Ok. Jusque-là, on va prendre celui-là. Voilà. Pareil qu'au-dessus, j'ai Z, mais moins fort cette fois-ci. Ok, on va faire un CTRL 1 ou commande 1 pour venir appliquer une subdivision surface. Et ensuite, on va faire un objet shader smooth. Ça, on vient lisser notre mandarine. Je vais renommer tout de suite dans mon calque ou mon mesh, mandarine. Je vais activer le selectable. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner notre face au-dessus, donc c'est le 3 pour pouvoir sélectionner notre face. Pareil pour en dessous. On va faire un I pour insérer une face à l'intérieur. Ok. Je vais faire un Shift D, un clic, un A, un P, by loose par. Et là, je viens d'avoir mandarine 01 et mandarine 02. Je vais désactiver le selectable de la mandarine. Je vais venir sélectionner celui du dessus. Et ça va être la tige de notre mandarine. Ensuite, celui qui est en dessous, c'est le dessous de la mandarine. Donc je vais l'appeler dessous. Je resélectionne la tige. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode. A pour sélectionner toutes mes faces. Et un E pour faire un extrude. Je fais un scale avec le S. Je vais faire GZ pour revenir le marquer à l'intérieur. Et pareil pour en dessous. J'appuie sur Tab, A, E. Alors l'extrude s'est fait dans le mauvais sens. Voilà. Un S, GZ. Encore un petit GZ. Pas assez ça. Et il va rester comme ça. Ici, je peux refaire un E
pour marquer un peu plus. Voilà. Ça me convient. Maintenant que nous avons notre mandarine, nous allons passer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading. On va réactiver aussi, ce que j'ai oublié de faire, la mandarine. Voilà. Je sélectionne ma mandarine et je vais faire un new pour appliquer un materials. On va l'appeler mandarine. Voilà. Je vais faire un shift A et chercher une base. Ah, un color ramp, pardon. J'étais à la base color déjà. Hop. Alors, notre noir va devenir un orange. Ça va être un DA49000. Voilà. Et notre blanc va devenir FF7117. Voilà. Et on va le positionner en 0.1. Ok. Alors là, on a juste une couleur à plat de notre mandarine. Et on va aller chercher un Voronoi Texture. On va l'appliquer à la fac. Je vais aller chercher un Smooth F1 et un Scale, je vais en mettre 50. Alors on voit qu'il y a des petites taches qui sont apparues. Donc là, il n'y a pas de souci. On va faire un Shift A. On va chercher un Coordinate, donc texture. Voilà. On va répliquer l'objet au vector. Super. Et j'aimerais que en fait les petits points soient un peu marqués dans mon mandarine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un search color ramp. Je vais activer ça à la fac. Hop, je recule un peu. Voilà. Et je vais aller chercher pardon, un bump. La color à la 8 et la normale à la normale. Donc là par exemple c'est trop marqué, donc on va mettre un point 150. Comme ça on a quand même un peu marqué notre mandarine, mais ça se voit vachement moins que ce qu'on avait avant. Voilà. Ensuite, le material output, je vais le décaler légèrement. Et je vais vous montrer un truc qui est super sympa. Je vais aller chercher un displace. Je vais l'appliquer au displace. Alors là, ça n'a rien changé, c'est normal, parce que j'ai besoin d'aller chercher un un noise texture. L'objet va au vecteur et la fac à la 8. Voilà, donc en fait, voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a carrément presque déformé notre mandarine, mais c'est juste de la texture à plat. Alors, le scale, on va en mettre 0.8. Le détail, on va mettre 15. La roughness et la distorsion, on n'a pas de souci. Et ici, le scale, on va mettre 0.15. Alors, vous avez vu que ça a diminué énormément notre déformation de la mandarine. Hein, donc là, on dirait qu'elle est pourrie. Donc, je reviens en arrière. Et un truc qui est important aussi, c'est que vu que j'ai fait une color ramp pour marquer là où il y avait mes trous, ce que j'aimerais bien, c'est que au niveau de la roughness, on le voit aussi. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, je vais revenir en arrière. Là, c'est à 100 et là, c'est avec. Donc, on voit que ça rentre un peu dans les trous de notre mandarine. Maintenant que nous avons la texture de notre mandarine, nous allons nous attaquer à la texture de la tige et du dessous, par ailleurs, qui est la même. Donc, on sélectionne notre tige. On a fait un new. On va l'appeler tige plus dessous. Je vais aller chercher un color ramp. La base color à la base color. Color à la base color. Ici, on va aller chercher un vert un peu foncé. Pas trop non plus. Alors. Pas du mal. C'est normal. C'est parce qu'il génère la couleur. Hop. Alors, il faut mettre quand même un peu de couleur là-dedans.
Alors, ah, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va prendre celle-là. Et ici, le noir, on va le changer. Hop, on va le mettre carrément vers les couleurs un peu plus gris. Et alors, vu que c'est du orange, mince, on va partir vers du orange. Voilà. Comme ça me convient. Hop, notre matériel, on va l'appliquer à notre dessous. Et voilà. Donc voilà, je viens de terminer notre mandarine, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, moi je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!